Bonjour à tous. Le SIDAction 2026 a récolté 3,6 millions d'euros de promesses de dons, un montant en baisse par rapport à l'an passé, c'est 3,9 millions. Les dons au SIDAction qui servent à financer la recherche ou encore des programmes d'aide aux personnes vivant avec le VIH en France ou à l'étranger. Un panel de possibilités pour éviter d'attraper le VIH est à disposition, rappelle le docteur Vincent Gendrin, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Nord-Franche-Comté, du préservatif jusqu'à certains traitements. Dans le reste de votre actualité générale, conséquence de la guerre au Moyen-Orient, la hausse des prix du carburant, avec des aides annoncées par le gouvernement français qui sont jugées insuffisantes par les professionnels. Alors les transporteurs routiers se mobilisent aujourd'hui à Paris. De premiers blocages ont déjà eu lieu samedi sur l'A7. Mobilisation aussi ce samedi dans le Jura. Environ 200 personnes se sont rassemblées place des Déportés à Poligny pour dénoncer la fermeture annoncée d'une classe de l'école Jacques Brel à la rentrée 2026. Si l'école sera en grève demain, une réunion décisive est aussi prévue le 1er avril entre syndicats et l'inspection académique avant l'examen du dossier en conseil départemental de l'éducation nationale. Un week-end de perturbations encore sur les rails de Côte d'Or. La circulation des trains entre Paris, La Roche-Migène et Dijon a été bousculée ce week-end en raison de travaux obligeant la SNCF à fermer des voies à plusieurs niveaux. Plusieurs chantiers importants sont réalisés par SNCF Réseau depuis la mi-mars, à savoir le renouvellement complet des voies entre Sens et Joigny, l'entretien et le changement de 9 km de rails entre Aisy-sur-Armançon et Blaisy, des travaux de modernisation de la signalisation entre Nuits-sous-Ravière dans l'Yonne et Fin-les-Montbard en Côte d'Or doivent s'achever en avril. Enfin le sport avec du foot, une dernière victoire avant la liste pour la Coupe du Monde. Avec un 11 de départ largement remanié, l'équipe de France est facilement imposée 3-1 hier soir face à la Colombie aux États-Unis. Un doublé notamment de l'attaquant parisien Désiré Doué. Ses 2 premiers buts sous le maillot tricolore. On l'écoute au micro de TF1. Une belle victoire aujourd'hui, c'était pas facile, il y avait beaucoup d'intensité. Voilà, on a fait 2 bons matchs de préparation avant cette Coupe du Monde. On est très contents, très fiers. Le coach nous l'a dit, c'était important de gagner ce match aussi aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait, on a mis de l'intensité, on a fait des bonnes choses, il faut qu'on continue comme ça. J'essaye d'aider l'équipe, j'essaye de jouer du mieux que possible à chaque match et voilà, je suis récompensé aujourd'hui, j'ai pu aider l'équipe, c'est super. Rendez-vous désormais le 14 mai pour connaître les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. D'ailleurs, à noter que le collège Louis Aragon de Châtenois-le-Royal organise le lundi 20 avril une conférence en présence de l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France de football et adjoint de Didier Deschamps, Franck Raviot, afin d'évoquer les coulisses du football de haut niveau. Et puis les résultats du week-end et cette 10e journée en Arkema Première Ligue. Samedi, les footballeuses dijonnaises 5e se sont imposées face aux Havraises 2-1. À suivre la météo sur Fréquence Plus.